notre nation, il règne à jamais. Il règne à jamais, il règne à jamais. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Acclamons celui qui règne éternellement. Oh Jésus. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, ne redescends pas. Ne redescends pas. Ne redescends pas. Parce que tu es comme aux âmes qu'on ne te trouve plus en bas. Deutéronome, nous avons dit chapitre. Très bien. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras de temps en temps, hein? De temps en temps, tu seras toujours en haut et non, et tu ne seras jamais. Il y a toujours et jamais. Tu seras toujours en haut et jamais. Dis avec moi jamais. Jamais en bas. Oh mon Dieu. Évidemment, je continue pour que nous lisions le verset de façon complète, mais après je vais expliquer. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On va lire une bonne fois Matthieu 5 aussi. Matthieu 5 verset, nous avons dit combien? 14a à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un dit avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dis, je suis situé sur la montagne. Je suis situé sur la montagne. Et je suis visible. Et je suis visible. Personne ne peut me cacher. Personne ne peut me cacher. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dis, je suis une lampe allumée. Je suis une lampe allumée. Personne ne me mettra sous le boisseau. Personne ne me mettra sous le boisseau. J'ai la mission d'éclairer ma génération. J'ai la mission d'éclairer ma génération. J'ai la mission d'éclairer ma nation. J'ai la mission d'éclairer ma nation. Je suis un repère. Je suis un signe. Je suis un indicateur. Je suis un indicateur. Je suis un panneau de signalisation. Je suis un panneau de signalisation. Alléluia. Amen. Mais on la met, donc on met cette lampe sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu vois? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Veuillez vous asseoir. On acclame le Seigneur. Voilà, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la position qu'il nous a donnée
en Christ, pour la position que nous avons en Christ, si tu peux oublier les choses, n'oublie jamais ce que tu es devenu en Christ. Cela est important. Parce que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Mais notre victoire, alléluia, notre victoire est rattachée à notre position. Nos bénédictions, nous l'avons vu dimanche passé, sont rattachées à notre position. Et cette position est déterminée par notre relation, notre intimité avec Christ. Alléluia. Amen, amen. Tant que tu es en Jésus, et de toute façon, j'aimerais te rassurer ce matin. Si tu l'as déjà rencontré, si tu l'as bien rencontré, personne ne te séparera de lui. Ni homme ni ange, ni nudité ni tribulation, ni pauvreté ni quoi que ce soit. Personne ne te séparera de ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je veux encore te dire qu'en acceptant l'appel de Dieu, parce que tu es appelé, en acceptant l'appel de Dieu, tu as choisi la bonne part. Je voudrais te dire, tu as choisi la bonne part. Tu es au bon endroit. Tu es bien positionné. Alléluia. Amen, amen. Dis, je suis bien positionné. Je suis bien positionné. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais surtout attirer notre attention. Et c'est ça le but de ce sermon, de ce message. S'il est difficile de monter, de connaître une ascension, mais j'aimerais te dire, il est autant plus difficile de se maintenir au sommet. Si nous reconnaissons qu'il est difficile de monter, mais il est d'autant plus difficile de se maintenir au sommet une fois qu'on est monté. Donc finalement, le défi, ce n'est pas seulement de monter. Le vrai défi, c'est de se maintenir au sommet. Quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de gens qui sont montés un jour dans leur vie, mais ils n'ont pas su tenir leur position. Il y en a qui ont perdu leur position pour rien du tout. Et le Seigneur m'a interpellé pour que nous voyions ce matin, selon la dimension, la grâce que Dieu nous a faite pour aujourd'hui, quelques clés qui peuvent nous aider. Une fois qu'on est là-haut, à nous maintenir, à maintenir notre position au sommet. Le Seigneur nous dit ce matin, par Deutéronome, dans Deutéronome 28, verset combien? 13. Que la volonté de Dieu est que tu sois toujours en haut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. La volonté de Dieu est que tu occupes les sommets. Nous sommes un peuple de montagne. Notre place, c'est être au sommet. Là où tu travailles, tu dois être au sommet. Dans tes activités, dans ton domaine d'action, tu dois être au sommet. La volonté de Dieu est que tu sois au sommet. Et cela pas de temps en temps, mais tu sois toujours en haut. En haut. Et jamais il est interdit que tu sois en bas. La position que Dieu t'a donnée, bien-aimé, va t'imposer. Là où tu travailles, là où tu as des activités, tu dois avoir la meilleure situation là-bas. C'est un décret royal. Personne ne peut révoquer cela. Même si dans ta famille il y a la sorcellerie, ton Dieu est au-dessus de la sorcellerie. La volonté de Dieu est que tu sois toujours en haut et non en bas. Ça, c'était la promesse qui était assujettie à une condition. Écoutez-moi, bien-aimé.
Il y a 3 temps principaux dans la Bible. Quand nous sommes au temps d'Abraham, là-bas c'est le peuple espère dans les promesses de Dieu. C'est la dispensation de l'espérance. Quelqu'un m'entend? Amen. Au temps de Moïse, c'est Dieu nous promet des choses, mais à la condition d'obéir à la loi. Mais là, dans la dispensation de la grâce, ce n'est ni l'espérance, moins encore des bénédictions conditionnées par l'obéissance à la loi. Dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans l'assurance. Pourquoi? Ce n'est plus je ferai, ce n'est plus si tu, mais tout est à. Parce que tout est accompli. Donc c'est déjà fait. C'est déjà fait. On n'espère plus. On a l'assurance. Jésus a déjà tout fait. Alléluia. Nous n'attendons plus l'accomplissement d'une prophétie. Nous demandons la manifestation. Parce qu'en Jésus, oh mon Dieu, est-ce que les gens me suivent ce matin? En Jésus, la loi et les prophètes ont déjà été accomplis. Amen. Ce que tu demandes à Dieu, c'est que ça se manifeste dans ta vie. Le travail n'est plus à refaire. Là-bas c'était je ferai. Oh, Jésus a déjà fait. Donc tu demandes à Dieu c'est tout. C'est ça la foi. La différence entre la foi d'Abraham et notre foi. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Au temps d'Abraham, on espère sur l'accomplissement d'une promesse. On espère. On espère. On espère. La foi, c'est quoi? C'est une ferme des choses quand et la démonstration. Tu vois? Ça, c'est maintenant la foi. Au temps de la grâce. Au temps d'Abraham, on espérait. Mais nous, on a l'assurance de ce qu'on a espéré. Donc la foi, c'est quand l'espérance devient l'assurance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je referme la parenthèse. Donc il faut, bien aimer ma soeur, mon frère, il faut que nous marchions avec cette conviction que la volonté de Dieu est que nous soyons la tête et non la queue. Le diable va toujours essayer de t'imposer d'être la queue. Que tu sois toujours à la traîne. Que tu fermes toujours la marche. Quand les autres ont tout pris, maintenant les miettes c'est pour toi. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Ta place c'est au sommet. Tu peux commencer petit, mais tu ne peux pas rester petit. Même quand tu commences petit aux yeux des hommes, bien aimé, ça c'est juste le parcours. Mais en réalité ta position, c'est d'être au sommet. Voilà pourquoi je parle ce matin dans l'autorité de cette parole et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun au nom de Jésus occupe la position que Dieu lui a donnée. Que tu occupes ta position, ta vraie position, soit la tête, soit en haut, au nom de Jésus, et jamais en bas. Dis jamais.
Jamais. Dis jamais. Jamais. Interdis-toi. Interdis-toi d'être en bas. Toujours en haut. Et jamais en bas. Jamais en bas. Dans les affaires, toujours en. Dans le ministère, toujours en haut. Donne-moi un bon amen. Amen, amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. C'est comme cela que Balaam, on l'a vu il y a 2 semaines, quand il vient maudire Israël, il dit, mais je ne vois pas ce peuple sur la terre. Mais il n'a pas sa demeure parmi les hommes. Apparemment, ce sont des hommes comme nous, mais ils n'ont pas leur place sur la terre. Je les regarde, ils sont très hauts. Ils sont au sommet du rocher. L'enchantement ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. Et au temps marqué, on verra l'œuvre de l'Éternel. On a dit au temps marqué. Et ce temps, c'est maintenant. Là-bas, c'était une promesse. Mais aujourd'hui, c'est déjà l'accomplissement. Au temps marqué. C'est le temps marqué maintenant. Parce qu'il est écrit, au temps de la grâce, j'étais exaucé. L'exaucement, c'est au temps marqué. Le temps marqué, c'est le temps favorable. Le temps favorable, c'est le temps de la grâce. Tu es dans le temps bien-aimé où tu vis l'accomplissement des prophéties. Tu n'attends plus. Tu n'attends plus. On pouvait attendre le temps d'Habakkuk. Tu n'es pas Habakkuk. Moi je suis pasteur. Je ne suis pas prophète. Je suis pasteur. Je m'occupe de mes brebis aujourd'hui. Je n'annonce pas les choses de demain. Chacun a son ministère. Moi je suis pasteur. Je demande à Dieu ce qui t'a réservé. Tu dois le vivre maintenant. Tu dois le vivre maintenant. Quel est ce berger là qui va dire à ses brebis, on mangera l'année prochaine. Hein? On travaillera. Non. Ça, c'est les prophètes. Oh, moi, je suis pasteur. Moi, je ne suis pas. Je veux que tu manges aujourd'hui. Je veux que tu vives ta position aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. Le savet, c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Amen, amen. Alléluia. Amen. Notre position. Oh, ça m'a beaucoup touché ce passage encore. Amen. Amen. Donc même dans tes prières, il faut bien faire le distinguo. Ne prie pas dans l'espérance. Prie dans l'assurance. L'espérance est au temps d'Abraham. Alléluia. Amen. Les bénédictions conditionnées, c'est au temps de Moïse. Mais dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans l'assurance. Parce que la loi et les prophètes, c'est déjà accompli. C'est comme cela qu'Hébreu dit que la foi n'est pas une simple espérance, non. C'est une ferme assurance. Voyez, déjà l'assurance c'est quelque chose de ferme. Mais on insiste encore. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une quoi? Il faut n'amon. Il faut n'amona. Oh, attends là. Et ils ont attendu, mais Jésus est déjà venu. On va attendre quand? Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est son retour. C'est la prophétie majeure.
Il y a un prophète dans la salle. Tu m'arrêtes, prophète, si je dis n'importe quoi. Je respecte le ministère des autres, amen. Mais la prophétie majeure dont on attend l'accomplissement aujourd'hui, c'est le retour de Christ. Nous attendons ce retour avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ce qui est de la vie de tous les jours ici-bas, Jésus a déjà tout accompli. En t'assurant même déjà ton salut, la vie éternelle, et en remplissant les conditions de ta bénédiction sur la terre. Qu'on ne t'intimide pas, qu'on ne te monte pas. Jésus a déjà tout accompli. Il faut simplement que ta foi évolue de l'espérance à l'assurance. C'est quand il y a l'assurance que les choses qu'on espérait se démontrent. Tu le saisis. C'est comme ça que Jésus a dit, quand tu pries, quand tu demandes une chose, crois. Il n'a pas dit espère. Crois que tu l'as déjà reçu. Et tu le verras se matérialiser. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors revenons vraiment à notre message. Si monter est difficile, se maintenir ou maintenir sa position au sommet est encore plus difficile. Comment se maintenir au sommet? Comment garder sa position? Le Seigneur te dit ce matin, parce que tu es au sommet, parce que tu es céleste, ne redescends pas. Parce que tu es un peuple de montagne. Ne redescends plus. Au fait, au sommet, ça ne pardonne pas. Une fois qu'on est au sommet, l'erreur n'est plus permise. Tu ne peux plus te cacher. Une fois que Dieu t'a sorti du lot, une fois que tout le monde sait qui tu es, une fois que tout le monde voit ta lampe briller, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus te permettre n'importe quelle vie. La moindre de tes erreurs est une faute. Tout le monde peut faire des choses. Mais quand c'est toi, ça sera dans toutes les bouches. Parce que ta position ne te permet plus d'être comme tout le monde. Quand on est au sommet, ça ne pardonne pas. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Amen, amen. Comment se maintenir? Gloire à Dieu. Il est une chose d'établir un record. Mais il faut savoir que les records sont faits pour être battus. Une fois que tu as établi un record, ça y est, tu as fait quelque chose que personne n'a jamais fait dans la vie. Il faut savoir que tu deviendras maintenant un repère, une curiosité. Tout le monde voudra faire ce que tu as fait. Tout le monde voudra défier ton record. Tout le monde voudra être au moins comme toi, sinon te dépasser. Alors, puisque le Seigneur t'a donné d'être en haut, comment se maintenir en haut? Et comment tenir la distance? Parce que derrière, il y a un peuple qui arrive. Il y a des gens qui se préparent dans le secret pour être là où tu es, pour faire ce que tu fais. Il y a des gens qui travaillent pour te dépasser. Ils te prennent comme la nouvelle mesure à dépasser. Il est une chose d'établir un record, mais il est une toute autre chose de le maintenir ou de l'améliorer. Travaille de manière à tenir ton record et à l'améliorer.
afin de ne pas être rattrapé ni dépassé. Parce que la volonté de Dieu est que tu sois toujours en haut, comme nous avons lu. Toujours en haut et jamais en bas. Alors ne cède pas ta place à n'importe qui. Adam a cédé sa place à Lucifer. Et il a condamné tous les hommes. Heureusement qu'il y a eu un dernier Adam. J'aime pas le second, un dernier Adam. Parce qu'on dit un second Adam, il y a des gens qui ont trouvé quelqu'un ici sur terre, ils disent, lui c'est le second Adam. Ou le troisième. Donc, on dit déjà le dernier qu'on ajoute plus. Parce que, alléluia. Amen, amen. Voilà. Heureusement que Jésus est venu nous réhabiliter. Ne cède pas ton leadership. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Comment tenir la position que Dieu t'a donnée? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Première clé. Une fois que tu es au sommet, tu dois travailler à renforcer tes capacités. Il ne faut jamais avoir le sentiment que tout est déjà fait, tout est accompli, il n'y a plus d'efforts à faire, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut renforcer tes capacités. Comment? À ta grâce, ajoute la connaissance. Il faut te réinventer. Il faut t'actualiser. Il faut te mettre ou te remettre à jour. Les informaticiens nous enseignent bien cela. Les mises à jour. Parfois, une année après, tu peux avoir physiquement le téléphone. Mais si tu n'as pas effectué les mises à jour, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien parce que tu ne l'as pas actualisé. Alléluia. Le monde est dynamique. Les choses évoluent à vive allure. Le monde n'attend pas. Un petit temps de retard, tu es déclassé. Tu es dépassé. Alléluia. Donc il faut te renforcer. Il faut t'équiper. Celui qui veut rester au sommet, il doit être un éternel étudiant. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Est-ce que quelqu'un entend cela? J'ai l'impression que ça vous agace. En tout cas, moi, ça m'a bousculé. J'aimerais vous communiquer la même passion pour que vous saisissiez vraiment la pensée de Dieu qui est dans ce message. Il y a des choses que Dieu fait. Il te prend, il te met au sommet. Mais tu dois te maintenir. Tu as ta part. Il y a ta responsabilité. Alléluia. Amen, amen. Oh, mais Dieu savait qu'il y avait Satan. Pourquoi il a laissé Adam et Ève manger le fruit? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc avec la volonté, avec la capacité de choix, un esprit de responsabilité. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu te fait confiance. Amen, amen, amen. Dieu sait que tu es capable de choisir ce qui contribue à ta paix, à ton salut et à ta bénédiction. Amen. Amen. Donc, première chose, te renforcer. N'arrête jamais d'apprendre. Continue à être curieux dans la vie. Ajoute ce qui te manque. Amen. Amen, amen. Je vous ai toujours pris l'exemple de nos vieux. Oh, que Dieu les bénisse, parce que les médecins d'il y a 20 ans, 15 ans, il faut les féliciter parce qu'ils opéraient avec rien. Hein? Aujourd'hui, parfois, le médecin est assis, la machine lui fait tout. Mais ces gens-là,
comment ils établissaient les diagnostics aussi précis alors qu'il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je peux vous choquer, les gens mouraient moins que ce qu'il y a. Il faut louer ce qu'ils étaient. Mais vous prenez un médecin d'il y a 20 ans, s'il ne s'est pas actualisé, s'il ne s'est pas remis en question aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Il a son titre de docteur, mais le contenu n'est plus le même. Il va te donner les grandes orientations, mais dans l'expertise affinée, il ne sert plus à rien. Donc réinvente-toi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quelqu'un entend cela? Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Il faut te recycler donc. Alors, deuxième clé. Il faut marcher dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Toujours rechercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Il y a des gens qui obéissaient, marchaient dignement, tant qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. Une fois que Dieu les a établis à un niveau donné dans la vie sociale, dans l'entreprise, une fois qu'ils ont acquis une position de leadership, ils se donnent maintenant la liberté de vivre comme ils veulent. Parce qu'ils se disent qu'ils sont arrivés. Ils ont ce qu'ils cherchaient. De la même façon qu'on est monté, sachez qu'on peut aussi descendre. Et j'attire votre attention. La montée est difficile, mais la chute est tellement facile et rapide. J'attire encore votre attention. La vie est une espèce d'ascenseur. Tous les jours, il y en a qui montent, mais en même temps, il y en a aussi qui descendent. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois celui qui descend. Reste à l'étage où il t'a placé. Reste au niveau où il t'a mis. Si quelqu'un entend, il dit Amen. L'obéissance. Continue à obéir à Dieu comme tu obéissais avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la parole de Dieu ne te dise plus rien? Pour que tu ne pries plus comme tu priais avant? Pour que tu ne jeûnes plus comme tu jeûnais avant? Reprends la voie de l'obéissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Si tu obéissais à Dieu quand tu étais en bas, le niveau où Dieu t'a mis t'oblige à obéir bien plus à Dieu encore. Plus tu montes, plus Dieu est exigeant avec toi. Plus la grâce est exigeante avec toi. La grâce, Dieu te fait des choses gratuitement. Mais la gestion de la grâce t'oblige à beaucoup de sérieux, beaucoup de contraintes et même des privations. J'ai publié il y a quelques jours une pensée forte, ce qu'on appelle avec les amis de la communication des pensées fortes. Plus Dieu t'accorde la grâce, plus tu as des responsabilités envers les autres et envers Dieu. Alors ne te conduis pas n'importe comment. Amen. C'est comme cela que le verset 14 de Deutéronome 28 dit, si, tu vois, en fait Dieu est content, Dieu est à l'aise avec nous quand nous tenons compte de lui. Obéir à Dieu, c'est quoi? C'est tenir compte de Dieu dans tout ce qu'on fait. Ne fais pas comme si Dieu n'existe pas, que tu es maître de toi-même,
Tu fais tes choix comme tu veux. Tu entres là où tu veux. Tu ne tiens pas compte de Dieu. La même main qui t'a élevé, si elle te lâche, bien aimé, il est mieux de rester en bas que de monter et descendre. Parce qu'une fois qu'on redescend, la remontée est difficile. Troisième clé. Si tu veux te maintenir au sommet, n'oublie pas les valeurs qui ont fait ta force hier. Ce qui t'a permis de monter, n'oublie jamais ça. N'abandonne pas ça. Si c'était la vie de prière, persévère dans la vie de prière. Alléluia. Si c'était la méditation de la parole, continue à méditer la parole comme avant. Tu avais une vie de jeûne. Tu avais une vie de consécration. Dans la semaine, tu avais un jour de jeûne. Si Dieu te fait monter, bien-aimé, sache que tes combats changeront de niveau aussi. Nous avons vu il y a 2 semaines. Parce que tu es céleste, tu as aussi des combats célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les puissances célestes. Plus tu montes, plus tes combats aussi augmentent. Donc si tu priais 1 heure, ajoute encore 1 heure. Alléluia. N'oublie pas les valeurs qui t'ont permis de monter. L'humilité t'a permis de monter. La crainte de Dieu t'a permis de monter. Mais comment une fois que tu es monté, tu deviens orgueilleux? Un orgueilleux, c'est qui? C'est celui qui veut faire croire à ceux qui sont autour de lui qu'il ne doit sa position à personne, qu'il ne doit son élévation à personne. Même Dieu n'y est pour rien. Donc c'est quelqu'un qui veut s'attribuer et s'attirer toute la gloire. Bien aimé, il est écrit, l'humilité précède. Donc c'est l'humilité qui t'a fait monter. Mais l'orgueil précède quoi là? Quand tu vois quelqu'un orgueilleux, si vous êtes gentil, préparez-lui un matelas en bas parce qu'il va chuter bientôt. Il va chuter bientôt. Dieu t'a fait monter. Tu vas voir que quand Dieu l'a fait monter, il veut monter plus que là où Dieu l'a mis. Il veut même changer les épaules, dépasser la tête. Tu peux voir les gens commencer à marcher comme ça. C'est-à-dire même la position que Dieu lui a donnée, il n'accepte pas. Il veut être plus que tout le monde. Il commence à regarder les gens du haut. Il salue même les gens comme ça. Il parle, il a changé. Fais attention. Avant toi, il y a des gens qui sont montés et d'autres sont en bas. Alléluia, fais attention. Tu n'es pas la première personne à arriver là où tu es. Renseigne-toi. Avant toi, quelqu'un était à ce lieu-là. Interroge les générations d'avant. Tu auras le secret. Interroge les générations d'avant. Tu apprendras comment gérer ta grâce. Tu apprendras comment gérer ta position. Alléluia. N'oublie pas ce qui t'a aidé. N'oublie jamais l'arbre qui t'a fait monter. Je disais souvent que Zachée a un ami, c'est le sycomore. Le sycomore. Ça c'est l'ami de Zachée. Les gens ne l'aimaient pas Zachée. Mais le sycomore lui a donné la taille et la visibilité. Et la vision. Enlève tout
Mais si tu touches au sycomore de Zachée, tu auras des problèmes avec lui. N'oublie pas ce qui t'a aidé à monter. Garde tes valeurs. Sois une femme de valeur. Ozako banga nzambe avant. Ozu musala o baby. E bani ndenge ni? Ndenge nini? Nana zo kangai. Amen. Ozaki na makolo, ozu ya na église avant, na l'heure. Ozu voiture, comme ya après batunyonsa. Mutazo kanga? Amen papa. Oh nzamba pesa yo voiture. Mais dès qu'on a une voiture, jusqu'au temps après bateau bazoya na makolo. Motazo tamaka bandilo kintele azo comme église avant yo motoza na OCH na Mungali na Wenze na Bakongo na wapi. Eh ezalaka? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu abandonnes tes valeurs? C'était la 4e clé là. Voilà, donc j'ai parlé des valeurs. Dans les valeurs, il y a quoi? Il y a l'humilité, il y a le travail. Tu étais quelqu'un qui travaillait dur. Continue. Travaille. Persévère. Donc, en fait, tes valeurs, c'est ça qui te distingue. Il y a beaucoup de gens qui font la même chose que toi. Mais la différence, c'est que tu as des valeurs que eux n'ont pas. Si tu abandonnes ces valeurs, tu redeviendras comme eux. Tu seras un homme ordinaire. Même les hommes de Dieu. Il y a pasteur et pasteur. L'appel peut être authentique. Mais la différence va être dans la marche. Quelqu'un entend cela? Amen. On peut arriver le même jour. Mais le parcours peut être différent. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que le Seigneur nous aide à nous maintenir là où il nous a positionnés. Et que le Saint-Esprit nous aide à garder les valeurs qui font la différence. La Bible dit que dans cette génération perverse, nous devons être comme des flambeaux. C'est comme cela que le Seigneur dit que tu es comme une ville, comment si tu es bâti au sommet de la montagne. Et qui ne peut être caché. Les gens sont au courant que tu as la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont exigeants avec toi. Ah, pourquoi? Pourquoi les Kamunanga? Oui, les Kamunanga, parce que les gens savent que tu as une relation avec Dieu. Les gens savent que tu es quelqu'un qui prie tout le temps. Les gens savent qu'à l'église, on t'a mis l'huile. Les gens savent que tu es dans une équipe. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, ça peut être un scandale parce que les gens ne t'attendent plus dans cette vie-là. Si tu ne veux pas qu'on te critique, change de position. Parce que tu es une ville située sur la montagne. Et les amis et les ennemis sont obligés de te remarquer. Tu ne passes pas inaperçu. Ta grâce te distingue. Ta grâce parle de toi. Quelqu'un entend ces choses? Amen, amen. Dis, je ne perdrai pas ma position. Je ne perdrai pas ma position. Alors garde tes valeurs. Nous acclamons le Seigneur. 4e clé. Hein? 4e maintenant. Si tu veux garder ta position, bien aimé, n'oublie jamais le combat spirituel. Le combat spirituel.
Ah, ça doit choquer quelqu'un, mais comment le pasteur dit ça? Oui. Ce que je fais ici, c'est le combat spirituel. La prière qu'on fait, c'est le combat spirituel. C'est parce que nous croyons au monde des esprits que la vie ne se limite pas à ce qu'on voit. Non? C'est ça, non? Voilà. Donc, si tu veux garder ta position, il faut ne pas négliger le combat spirituel. Pourquoi? Il y a des forces obscures. Il y a des puissances dans les quartiers, dans les familles qui travaillent à te ramener en bas, à te faire descendre, à briser ton élan, à contredire les promesses de Dieu dans ta vie. En même temps que tu montes, le diable a formé une armée qui travaille pour que tu descendes. Quand tu veux percer, et ils veulent qu'ils travaillent pour que tu chutes. Donc l'intelligence ne suffira pas. Alléluia. Amen, amen. Il faut le combat spirituel. Ephésiens 6. Et parce que le combat est spirituel, on ne le livre pas avec les armes physiques. Prenons Ephésiens 6 à partir du verset 10. Ephésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force est toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que quelqu'un entend ça? Afin de pouvoir faire quoi? Pendant la guerre, on peut gagner une position. Mais si tu ne maintiens pas la position, les autres peuvent faire une contre-offensive. Nous avons des militaires dans la salle, ils vont nous confirmer ça. C'est comme ça que pendant la guerre, les positions, la ligne de front peut bouger. On peut faire une offensive, on gagne du terrain. Si on ne renforce pas sa position, alléluia. Amen. Si on ne met pas un dispositif qui permet de garder la position, on peut la perdre. Amen. Amen. Parce que les autres vont faire une contre-offensive. C'est pour cela que les militaires disent la meilleure défense c'est l'attaque. C'est-à-dire même quand tu as gardé la position, n'arrête pas d'attaquer. Ne te croise pas les bras. Quand tu attaques, l'ennemi a l'impression que tu es en train d'avancer. En fait, tu maintiens la position que tu as avec l'espérance, bien aimé, de continuer à grignoter du terrain. Tu es un guerrier. Tu es un combattant. C'est pour ça que tu es dans l'armée de victoire. Tu ne peux pas être dans une armée et refuser la guerre. Tu ne gagneras pas par forfait. Tu ne gagneras pas par forfait. Personne ne te fera cadeau. Personne ne te donnera des choses sur un plateau d'argent. Jésus a tout fait, c'est vrai. Mais toi, en tant que croyant, tu as l'obligation du combat spirituel. C'est pour cela, bien-aimé, que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne combattent pas avec les armes du monde. Ils se revêtent des armes de Dieu afin de tenir ferme. Garde ta position. Garde la position que Dieu t'a donnée. Ne perds pas tes acquis. Ne descends pas. Alléluia. Ma prière, si les choses changent dans ta vie, c'est que tu progresses, c'est que tu montes, mais tu ne reculeras pas, tu ne descendras pas, tu ne perdras pas ta position. Si tu crois, tu dis Amen, je le fais. Alléluia. Amen.
dois tenir ferme la position que Dieu t'a donnée. Tu dois repousser toute incursion de l'ennemi. Le jour, la nuit, on doit trouver qu'il y a quelqu'un qui veille. Non, ton territoire ne doit plus être violé par n'importe qui. Alléluia. Amen. Reçois cette faveur, maman. Sois revêtu des armes de Dieu. Et reçois la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. Le combat spirituel est une réalité. Comment le mène-t-on? C'est en nous revêtant des armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Vous voyez? Tu cherchais le travail. Dieu t'a donné le travail. Le diable va chercher à te déstabiliser par la ruse. La ruse. Oh, Lingala, c'est mieux dit. Mayele mabe. Parce que le diable n'est pas intelligent, il est malin. Spécialiste des pièges. Spécialiste des pots de banane. Pour que tu glisses et que tu chutes. Et une fois que tu chutes, il rit de toi. Il rit de toi. C'est toi qui m'as envoyé le feu, non? Où es-tu maintenant? Alléluia. Amen. Mais si tu as les armes de Dieu, tu vas tenir ferme face à toutes les ruses du diable. Bon, ton amen est faible, je comprends que tu es en train de me demander d'arrêter. Car, écoutez le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as tout surmonté, il faut savoir que le diable ne te laissera pas tranquille. Maintenant, si tu veux tenir ferme, après avoir franchi toutes ces étapes, revêt-toi des armes de Dieu. Alléluia. Pour garder ta position, garder ta bénédiction, tenir la distance avec ceux qui te suivent derrière. Tu vois? Après avoir surmonté toutes les étapes, la guerre n'est pas finie. Ne nettoie pas l'arme. La bataille continue. Amen. 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 Parce que le combat, quand tu montes, le combat change de niveau. Il devient spirituel. C'est comme ça que quand un homme est élevé, il n'a plus pour ennemi que les gens de sa famille. Non. Parce que tout œil te voit maintenant. Même les gens que tu as trouvés au travail, vous n'avez pas de relation. Mais il peut t'attaquer. Parce qu'il ne peut pas être là où tu es. Il ne peut pas faire ce que toi tu fais. Alors il y a la convoitise, il y a l'envie, la jalousie et tout ça qui fait que quelqu'un peut amener ton nom chez un féticheur seulement pour te... Il ne supporte pas ta position. Il aurait bien voulu être à ta place. Mais comme il n'a pas les moyens d'être là, il va utiliser les moyens occultes. Plus tu es élevé, plus ton combat va changer de niveau. Les hommes élevés ont des combats comment? Spirituels. Célestes. Il faut des armes spirituelles. Et c'est pour ça que j'ai parlé du combat spirituel. C'est que ça. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est faible. Hein? Amen. Tu vois?
Et ces armes, nous les connaissons, le verset 14. Hein? Donc il faut marcher dans la vérité. Et la vérité est une ceinture. Tu as un soldat qui n'a pas de ceinture, sa tenue va le gêner au combat. Quand il y a la ceinture, on fixe beaucoup de choses. Hein? On tient bien, même l'habit, ça tient bien quand on a une bonne ceinture. Et la vérité dans le combat spirituel, c'est la ceinture pour un soldat. Et la justice. Vous savez, la victoire est facile quand le combat est juste. N'entre pas dans les faux combats. Amen. Il y a des combats parfois qu'on cherche qui ne sont pas justes. Il y a des guerres qu'on déclenche et qui n'ont pas de place. Dieu te défendra quand ton combat est juste. Et il faut savoir que Dieu ne sera pas avec toi là où il n'y a pas ses intérêts. Quelqu'un m'a entendu? Voilà. Donc la cuirasse de la justice. Le zèle de l'évangile comme chaussure. La cuirasse, c'est ce qui protège le... on peut, à l'image du gilet pare-balles par exemple, hein, ça protège le torse. Donc on a la ceinture. Bon, déjà, un soldat ne peut pas combattre nu, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur. Donc vous amez là-dessus, vous amouez un zambe. Amen. Quelqu'un entend cela? Amen. Dès que vous amouez un zambe, qu'est-ce qu'on va voir en toi? Il y a la vérité, il y a la justice qui protège. Même si on te tire, voilà. Vous avez la cuirasse Césali. Amen, amen, amen. Et après, tu dois prendre le casque du salut. Quand tu es sauvé, bien aimé, le Seigneur te protège. Même si on en voit tant, ça tombe. C'est un casque qu'on ne peut pas percer. Donc, le salut. Après, il y a le bouclier de la foi. Pour détourner, enrayer tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu vois, il y a des... Je n'ai pas tous les trucs des militaires. Mais vous savez, il y a des munitions comment dire, incandescentes, hein, avec le feu. C'est-à-dire, il y a une moto. Il y a un mot, j'ai une moto. Hein? Une traceuse, hein? Ok. Donc, donc moto déjà. Des très enflammés, voilà, une traceuse. Quand on tire, tu vois que, même comme sur les images là, donc tu vois, et ça permet à la défense anti-aérienne ou quoi là-bas d'envoyer les anti-missiles et tout ça. Tu vois, donc le diable a tout ça aussi, il est très enflammé. Son problème c'est en finir avec toi. Maintenant quand tu as la foi, c'est un bouclier. Vous voyez le bouclier c'est quoi? Vous voyez les forces anti-émeutes. Ils portent à leur bras un dispositif qui leur permet de se protéger des jets de pierre. C'est ça le bouclier. Ils sont là. Et ils avancent. Vous pouvez lancer les pierres et tout. Ils avancent. Amen, amen, amen. Et après, il y a quoi? Il y a l'épée de la parole. La parole comme épée. Ça sont les armes des croyants. Et c'est quelqu'un entend cela. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on a toutes ces armes, le verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu vois, la prière, ça c'est une autre arme encore. Là, plus Dieu t'élève, plus tu dois être un homme de prière. Tu dois prier et on doit prier avec toi. J'ai déjà, avec la petite expérience,
J'ai vu des étoiles briller et disparaître de la scène. Une fois que quelqu'un est élevé, il coupe le contact avec la source de son élévation, non, le Seigneur. Il coupe le contact avec l'église. Il coupe le contact avec le pasteur. Vous savez, les gens... Bon, après, je comprends, il y a plein d'histoires parce que les gens pensent que le pasteur va te demander sur nos frères. Moi, je ne demande pas l'argent. C'est ton argent. C'est ton argent. Tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas donner, c'est ton argent. Mais j'ai le devoir de t'enseigner ce qui peut t'aider à te maintenir au sommet. Après, c'est ton choix. Les offrandes n'enrichissent aucun pasteur. Je peux vous choquer avec ça. La dîme n'enrichit aucun pasteur. Ne suivez pas ce que les gens racontent. On n'est pas pasteur parce qu'on vise le mabonza. On n'est pas pasteur parce qu'on vise l'argent des fidèles. Non. Et quand nous donnons, c'est pour nous-mêmes que nous donnons. Quand tu donnes, c'est pour ta propre bénédiction. Mais tu es libre de ne pas donner, vous savez. Il ne faut pas que ça devienne un problème pour toi. Mais en tant que pasteur, je vais t'enseigner les bénédictions qui sont rattachées aux données. C'est à toi de les saisir ou de ne pas les saisir. Et ça ne s'applique pas qu'au pasteur Gustave, ce sont des principes. Voyez-vous, donc ne coupe pas. Je parlais tout à l'heure des valeurs, ce qui faisait tes valeurs. Si Dieu t'a donné la libéralité, n'arrête pas d'être libéral. C'est par là que Dieu te bénit. Tu aidais les orphelins, pourquoi tu as arrêté? C'est par là, c'était votre point de contact avec la bénédiction. C'était là. Dieu peut tout faire quand il trouve son intérêt dans ce que tu fais. Tu vois? Donc la prière c'est important. N'abandonne pas la vie de prière parce que tu as une position. Non. Plus Dieu te fait monter, plus tu as besoin de passer beaucoup de temps à genoux devant le Seigneur. Tu tiendras longtemps au sommet dans ta capacité à rester longtemps au pied du Seigneur. Si tu veux être debout devant les hommes, reste longtemps à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis prière. Rien ne remplace la prière. Il y a des gens qui disent non, non, mais je vais louer les gens qui prient pour moi. Je vous ai toujours dit, on ne prie pas pour quelqu'un. On prie avec toi. Esther a dit, moi je vais prier, vous aussi priez. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure avec moi. Il n'a pas dit, vous avez prié pour moi. Non. On peut prier pour quelqu'un, un païen, oui, mais si tu veux une prière efficace, c'est-à-dire quand on prie, toi aussi tu dois avoir des temps de prière. Non, j'ai l'argent, j'ai des gens qui prient pour moi, je ne finance pas. Il y a des gens qui sont dans cette illusion. C'est-à-dire ils prennent les choses de Dieu, le kola mwanganga, c'est-à-dire bon, baso samela ponanga, non, baso salanga ba prière. Je n'ai aucun contact avec leur Dieu. Mais de temps en temps, j'envoie l'argent. Là-bas, on prie pour moi. En même temps, il va aussi vers un marabout. Il dit, il faut essayer partout. On ne sait pas où est-ce que ça va marcher. Hey. Dieu, il ne fait pas comme ça. Dieu répond à quelqu'un qui n'a pas de plan B. Si tu n'as que Dieu dans ta vie, Dieu est à l'aise pour te bénir. Parce qu'il sait que la gloire ne sera pas donnée à un marabout. Priez. Alors, écoutez ce que Paul dit maintenant. Et je prends cette requête, j'en fais aussi mienne. Et je vous demande cela aussi.
Verset 19 de Ephésiens 6. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'église, il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Ne vous réjouissez pas quand un homme de Dieu est dans des problèmes. Ne soyez pas dans le camp de ceux qui se réjouissent des malheurs des hommes de Dieu. Il y a un frère, il n'est pas là aujourd'hui, je devais lui dire ça. Ne soyez pas des gens qui relaient les mauvaises choses qu'on dit sur les hommes de Dieu. Vous n'aidez pas le ministère, vous n'aidez pas le royaume. Le premier réflexe que vous avez, c'est d'entrer dans votre chambre, d'implorer la grâce du Seigneur sur cet homme. Vous ne savez pas les attaques dont il a été victime. Il est peut-être tombé sous les balles de l'ennemi. Tu ris de lui aujourd'hui, demain ça peut t'arriver. Ne te réjouis jamais quand un homme est tombé. Souvent nous nous réjouissons, oh mais il est tombé. Et parfois on ne fait même pas l'effort de le faire asseoir. On veut carrément l'enterrer déjà. Il n'est pas encore mort. Mais qu'il disparaisse. Ne sois pas de ceux-là. Il y a un frère qui m'a envoyé une image hier, je l'attendais aujourd'hui, je vais lui dire ça aujourd'hui au culte. Il vient parfois ici. Ça dit quand il y a une histoire, une mauvaise histoire, même là-bas au Nigeria, il envoie ça. Il envoie ça à toute la planète. Et même quand on n'a pas parlé de pasteur, on trouve un moyen pour dire voilà ce que les pasteurs de l'église de réveil font. Et moi avec le peu d'anglais que je suis, mais on n'a même pas parlé de pasteur là-dedans. Mais on attribue ça toujours au pasteur. Ce sont les ruses du diable pour discréditer l'église. Pour que les gens ne fassent plus confiance aux hommes de Dieu. Mais toi, sois celui qui prie pour les hommes de Dieu. Prie pour ton pasteur. Et ne te mets pas à critiquer une personne pour qui tu n'as jamais prié. C'est pas juste. Tu vois, j'ai perdu les amens, non? Fais attention. Le diable est le même. Jésus est venu tout gaillardement comme fils de Dieu. Mais le diable n'a pas eu peur de ça. Hein? Le diable lui a rappelé qu'ici sur la terre c'est moi. Il l'a tenté. Et ce qui est bizarre, vous avez compris hein, l'arme de la prière. Donc j'ai parlé de ça. Prions, on peut prier pour tous les saints, c'est vrai. On peut prier. Faites la nuance quand je dis prier pour et prier avec. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas prier pour un païen, prier pour quelqu'un qui est en difficulté, non. Mais je dis, toi, en tant qu'enfant de Dieu, où une personne ne doit pas se complaire à dire non, tu dois chercher Dieu. Mais cela, évidemment, ne nous empêche pas de prier pour les autorités, prier pour les frères, prier pour la conversion, prier pour les âmes, gagner les âmes. Ça, c'est un travail que nous devons faire tout le temps. Voilà, donc il faut bien comprendre le contexte de ce que je dis. Amen, amen, amen. Le diable a tenté Jésus. Et ce qui est étonnant, vous lirez ça dans Matthieu 4, le premier verset. Donc Jésus est au début de son ministère, il vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Donc son ministère commence. Lisez le verset 1, on dit, et le Saint-Esprit l'emmena dans le désert afin qu'il soit tenté. Oh! C'est le Saint-Esprit qui prend Jésus pour le livrer. Pour le livrer. Je vous choque là. C'est bizarre, hein? Ça rejoint l'histoire de Job. C'est Dieu qui commence la causerie. Est-ce que tu as vu? Ah!
Dieu est bizarre. Dieu est bizarre, hein? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as eu des gens, mais lui, tu ne peux pas l'avoir, hein? Donc Dieu est en train de l'inciter. Mais heureusement que Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a des tentations dans ta vie qui sont simplement des tests pour que tu passes à un autre niveau de bénédiction. Si tu réussis ce test-là, tu franchis le palier, tu passes à un autre niveau de bénédiction. Et nous savons ce qui est arrivé à Job après tout ça. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Bref, l'Esprit envoie Jésus dans le désert. Et quelle a été l'arme de Jésus? La prière, le jeûne, la parole. Il est revêtu du Saint-Esprit, mais cela n'a pas suffi pour intimider le diable. Tu peux être un oint. Tu peux avoir un appel authentique. Tu peux parler en langue. Tu peux être quelqu'un en feu. Mais cela n'intimidera pas le diable. Dis-moi comment, pasteur? Est-ce que vous pouvez expliquer que Lucifer, qui a été chassé par Michael, il vient à une réunion entre Dieu et ses fils? Qui l'a invité? Lisez Job. Ça ne vous interroge pas? Quelqu'un qui craint Dieu, un homme intègre, pur. Bien aimé, ne vous moquez pas des gens qui ont des problèmes. Quand vous voyez quelqu'un en discuter, ça ne veut pas dire que c'est un pécheur. Amen, amen. Job, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que c'était un homme intègre, craignant Dieu, avec un contact assidu avec l'autel. Il offrait à chaque fois pour lui et pour ses enfants. Dieu le connaissait. Un homme riche. Mais il savait que Dieu était la source de sa richesse. Il bénissait l'œuvre de Dieu. Il soutenait les hommes de Dieu. Un homme de prière. Les offrandes, les 10 000 donnaient. Mais le diable l'a quand même touché. Quelqu'un entend cela? Amen. Tu vois? Mais ce qui a donné la victoire à Jésus, je reviens à cela, c'est la prière, le jeûne. Sois un homme de jeûne. Plus Dieu t'élève, prends au moins un jour de jeûne dans la semaine. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Les choses que tu demandes à Dieu, la position que tu veux avoir, demande une préparation. Et dans la préparation, ajoute le jeûne. Ça te donne la force. Il y en a qui n'emmèneraient que leur diplôme. Mais toi, tu auras un CV spirituel qui fera peur au diable. Quelqu'un entend cela? Amen. Tu vois? La prière, le jeûne, la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Ça te permet de rester au sommet et de tenir ta position. La prière en même temps nous préserve de la tentation. La tentation. La tentation, ce n'est pas encore le péché. La tentation, c'est ce qui nous pousse à pécher. C'est-à-dire, ce sont les appâts. Les appâts que le diable nous donne, nous tend. Il nous fait miroiter les choses. Et après, on est tenté d'eux. Tu vois quelqu'un qui était dans l'alcool, qui a déjà laissé, mais qui sont toujours des alcooliques. Il finira par être réclamé, demandé. Ah, je vais encore essayer. Quand tu vas essayer, tu voulais prendre un verre, ça sera une cuve. Et tu vas te noyer là-dedans.
Il y a des choses quand tu es sorti ne répare plus. On ne joue pas avec ça. Il y a des endroits où quand Dieu t'a sorti ne répare plus. Ah, le diable n'a pas eu peur de Jésus. S'il te rattrape, la Bible dit, ta condition sera pire que ce que c'était avant. Tu es sorti, mais jusque-là, le diable n'a pas accepté la défaite. Bon, le reste, vous suivrez sur la vidéo. Je vous prie vraiment de bien suivre cet enseignement. Écoutez, j'ai parlé de Matthieu 4. Vous voyez comment ils vont se séparer. Il a tenté Jésus de toute manière, de toutes sortes de ruses. Jésus a résisté. Donc il faut résister au diable. C'est un lustre qui fuira loin de toi. Mais s'il ne fuit pas, tu le chasses. Mais pour que ta voix soit obéie, soit écoutée, il faut que tu aies les armes de Dieu, que tu sois pur. Sinon ça va être comme les fils de Séva. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Au nom de Jésus de Paul. Oh. Mais on ne prie pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Jésus doit être ton Dieu, ça doit être ton Dieu. Amen, amen, amen. Donc si tu n'as pas de relation avec Jésus, si tu n'as pas de position en Christ, dans le monde spirituel, tu ne pèses pas. Alors, Matthieu 4, 10 à 11. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez le verset 11. Alors le diable le laissa. Ah non, ici c'est pas bien dit. Attendez, je prends une autre version. Quand il est parti là, il a l'intention de revenir. Alléluia. Amen. Verset 13 de Luc 4. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, c'est-à-dire attendant un autre moment. Il va rôder, chercher. Est-ce que tu n'as pas ouvert une brèche? Est-ce que tu n'es pas réparti dans l'alcool? Dis, le jour où je vais encore l'attraper, je vais renforcer la garde autour de lui. Il ne pourra plus échapper. Et là, l'apôtre Pierre dit, c'est comme une trouille. Ngulu. Hein? Abimi namba ya salte ba sokolié asainine. Le premier réflexe. Le premier réflexe c'est quoi? C'est repartir encore dans la boue. Ça c'est quelqu'un qui répare aux choses qu'il avait laissées. Bien aimé, la position que le Seigneur t'a donnée ne t'autorise plus n'importe quelle vie. Cette position, c'est aussi une dignité que tu dois tenir. Marche avec la dignité qui correspond à ta position. Consente en toi le parfum de Christ. Le parfum de qui? De Christ. Tu ne peux pas enchaîner les années. Là, on va vers la fin de l'année. Tu ne peux pas enchaîner les années en te mettant en difficulté pour rien. C'est-à-dire que tu es dans une position où Dieu n'est pas à l'aise pour te secourir. Les anges sont là, mais ils ne sont pas à l'aise pour intervenir dans tes combats. Alléluia. Amen. La prière. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Voilà. Nous pouvons résumer tout ceci par la discipline. La position que Dieu t'a donnée t'impose une discipline, une rigueur personnelle absolue, stricte.
Et tu dois accepter d'être guidé, d'être corrigé. Moi, je ne veux pas descendre. Tu n'as plus ta place en bas. Reste en haut. Progresse. Je dis progresse. Et peut-être le tout dernier élément qui peut nous aider, le Seigneur vient me donner ça. Si tu veux garder ta position, n'oublie jamais qui tu étais hier. Si tu sais là où Dieu t'a pris, et même le parcours difficile que tu as accompli pour arriver là où tu es, tu ne peux pas jouer avec ta position. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu sais d'où Dieu t'a ramassé. Tu sais combien ça a été difficile pour que tu arrives là où tu es. Alors ne te moque pas de ton propre sacrifice. Ne te moque pas de tes années de labeur. Dans la vie, rien n'est acquis. Tout peut changer en un clin d'œil. Ne sois pas distrait. Car une moindre erreur suffit pour que tu te retrouves en bas. Mais le Seigneur veut que tu restes en haut. Il a dit dans Deutéronome 28, verset 13, je ferai que tu sois toujours la tête et non la queue. Que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, la balle est dans ton camp. Ne travaille pas à ta chute. Travaille à ton maintien et à ta progression. Je prie que tu termines cette année en haut. Je prie que tu termines cette année au sommet. Je prie que tu sois la tête dans ton domaine. Je prie que tu sois en haut dans ton domaine. Tu es une lampe allumée, personne ne peut te mettre sous le boisseau. La grâce que tu portes, bien-aimé, ne mérite pas que tu sois n'importe qui. Tu es une bénédiction pour plusieurs. Tu es la ressource de Dieu dans ta génération. Tu es un repère pour beaucoup de gens. Alléluia. Tu es obligé d'être sérieux. Tu es obligé d'être rigoureux. Ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit aide son Église. Nous devons garder notre position. Nous devons nous maintenir au sommet. Et s'il y a une main qui travaille pour te faire tomber, j'écrase cette main au nom de Jésus. S'il y a des associations qui travaillent, s'il y a des armées secrètes qui travaillent pour te faire chuter, pour te réduire à rien, pour te ramener à ta plus simple expression, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers, que ces armées soient dispersées maintenant. Que ces armées soient dispersées. Que ces armées soient anéanties. Que tous ceux qui travaillent contre tes intérêts, que ceux qui travaillent contre ta position, que ceux qui travaillent contre les promesses de Dieu sur ta vie, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Aucune flèche ne t'atteindra. Tu es comme Israël. Tu es au sommet du rocher. Balaam ne peut rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Les sorcelleries ne peuvent rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. La coutume ne peut rien contre toi. Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui te maintient au sommet. C'est lui qui te soutient au sommet. Il est celui qui élève. Et personne ne peut abaisser. Personne ne te fera tomber. Au nom de Jésus.
Reçois la grâce, ma fille. Celle qui s'attaque à ta position, tu verras sa chute. Je le déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu étais tombé, relève-toi et continue la montée. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. Continue. Monte. Progresse. Avance encore. Alléluia. Alléluia. Reçois cette grâce. Et monte encore, ma fille. Au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.